Il y avait une forêt avant, mais une tornade, puis des avalanches, puis un incendie avaient en fait vraiment mis à nu le versant. On avait des avalanches qui se produisaient en 1914 et la dernière, elle date de 1978, c'est la fin des boisements par avalanche. Donc depuis qu'on a mis en place les boisements par avalanche, il n'y a plus l'avalanche qui a pu menacer les enjeux sur Valorcine. La RTM, c'est des missions d'intérêt général qui nous sont commandées par deux ministères, le ministère de l'Agriculture qui s'occupe des forêts et le ministère de la Transition écologique qui porte les risques naturels. Ça va essentiellement être la gestion des forêts domaniales et également la gestion à travers les ouvrages de protection qui ont pu être mis en place. On va également apporter un appui à nos collègues de l'Office national des forêts pour une meilleure prise en compte des risques naturels dans la gestion forestière. On va déjà faire une mesure de pente. On va vérifier sa surface terrière. On est sur des zones typiquement où si là on n'a pas de couvert forestier, on est susceptible d'avoir des départs spontanés d'avalanche. Sur des pentes comme ça, la présence d'un couvert forestier joue tout son rôle pour empêcher d'avoir des départs. Quand on se retrouve dans des situations de problématiques avalancheuses, l'objectif qu'on va rechercher, c'est d'utiliser la forêt pour empêcher le départ des avalanches. En fait, la forêt, par rapport au risque avalancheux, elle va avoir une fonction d'ancrage. La présence de troncs, forcément, va fixer le manteau neigeux. Parfois, la forêt ne se suffit pas à elle-même et on est amené de manière transitoire à compléter les plantations que l'on peut faire par des dispositifs d'accompagnement qui sont de plusieurs ordres. Ça peut être des râteliers par avalanche, des filets par avalanche. On est venu équiper certains panneaux susceptibles de déclencher des avalanches avec ces plantations sous trépied. Les premiers plants sont tout petits et sont sensibles au poids de la neige qui va venir les écraser, les casser. On met en place les trépieds en amont pour pouvoir faire une protection pendant les premières années de vie du plant. Suite à la réalisation des travaux des trépieds à l'automne dernier, on a fait l'installation forcément en situation sans neige. Et donc là, avec le drone, ça me permet d'aller contrôler l'état des trépieds, certains qui n'ont pas été endommagés par les premières chutes de neige. Moi, ça me permet vraiment de faire mon suivi des ouvrages et d'avoir des points de vue complètement différents. On a construit une digue ici suite à l'événement de 1993 où une avalanche de 150 000 m3 environ avait dépassé l'emplacement de l'ouvrage qu'on voit aujourd'hui. Le RTM gère un parc d'ouvrages très important. C'est ce qui en fait aussi un spécialiste des ouvrages. Et le RTM a aussi cette mission de jouer un peu le rôle de l'observatoire des phénomènes en montagne. À chaque crise, on enrichit notre connaissance, on participe à la réparation après. Le 9 janvier 2018, une avalanche pour un volume de l'ordre de 150 000 à 200 000 m3 est venue remplir le dispositif. Ce qui a été marquant, c'est qu'il a débordé juste localement. Cet ouvrage a été fait en 1996 par la RTM. Quand en 2018, on a des questionnements sur l'ouvrage, la RTM est encore là. Et donc, c'est nous qui apportons une nouvelle expertise de l'ouvrage qu'on a conçu en 1996. Pour nous, le fait de travailler tous ensemble, c'est un vrai confort. En tant qu'élu, vous savez, on n'a pas toutes les capacités et toutes les connaissances à gérer un tel dispositif. Il faut impérativement qu'on se tourne vers des gens qui tous les jours voient ce type de problème, qui ont l'habitude. L'avalanche de 2018 a débordé quand même. Donc on est dans l'obligation de prendre des mesures pour l'ensemble de notre population en aval. C'est primordial.